pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, à la fin d'une année pastorale particulièrement compliquée, nous sommes heureux de célébrer dans la cathédrale de Bordeaux les ordinations de 4 de nos frères. Avec eux, nous fêtons le Seigneur de la vie, lui qui nous veut vivants et qui appelle des ministres ordonnés à transmettre sa vie. Oui, nous fêtons le Seigneur de la vie qui multiplie ses dons dans ces périodes troublées. Saint Paul écrit, c'est la 2e lecture, « Puisque vous avez tout en abondance ». Et il détaille la foi, la parole, la connaissance de Dieu. Et après avoir entendu vos formateurs, chers ordinants, on pourrait ajouter les nombreuses qualités qui vous sont reconnues. Dans vos lettres, vous faites le récit des dons reçus du Seigneur. Ce sont les dons venus par vos familles, par le scoutisme, la communauté de l'Emmanuel, les conférences Saint-Vincent de Paul, les lieux de formation ou de stage, des prêtres ou des laïcs qui vous ont marqué par leur foi et leur engagement. Oui, le Seigneur est généreux. Il veut pour nous tous la vie en abondance. Plusieurs d'entre nous, prêtres, vos aînés, vous diraient, si je suis prêtre, c'est parce que j'ai vu le Christ aimer notre terre. Plus on se rapproche de lui, plus on est pris par l'amour qu'il porte à ce monde, à notre monde, terrible et magnifique à la fois. Il est, lui le Christ, la lumière, le chemin, la vérité, la vie. Il est le pain, la source d'eau vive. Il est notre berger, notre chef, notre modèle, notre réconfort, notre frère. Proclamait le pape Paul VI dans ce beau texte de l'office des lectures de ce matin. Et ces dons du Christ, nous les reconnaissons à l'œuvre dans la vie des disciples d'aujourd'hui. Cher Louis-Marie, Clément, Basile, Charles, vous connaissez, oui, le don généreux du Christ. Par exemple, en entendant un jeune ouvrir son cœur à Parelmonial, à Lourdes, dans une maîtrise scout ou dans une aumônerie, un jeune vous dire reconnaître en lui la vie de Dieu, ou encore en entendant comment un couple ou des consacrés habités par la vie de Dieu illuminent la vie d'un quartier, ou encore en vous rappelant
votre propre expérience d'avoir été éclairé par la parole de vie du Seigneur, d'avoir été fortifié par l'Eucharistie ou le sacrement de réconciliation. Oui, la vie du Christ irrigue notre Église et notre monde. Nous connaissons le don généreux du Christ. Alors, ajoute saint Paul, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Et cet après-midi, vous répondez à cette invitation de saint Paul en vous engageant dans le célibat, dans le ministère de diacre et de prêtre. C'est un don total et définitif de vous-même. Le geste de prostration le rappelle dans un instant. À terre, comme mort, pour que jaillisse la vie de Dieu, pour que jaillissent des ministres debout et vivants. Ce n'est pas en héros que nous faisons ces gestes, mais comme des pauvres, car nous le savons bien qu'il y en a des turbulences dans une vie de prêtre. Et nous ne sommes sûrs que du Christ. Que du Christ. Il nous accueille toujours si nous nous tournons vers lui. D'ailleurs, ce n'est pas le ministère de prêtre ou de diacre qui est difficile, c'est de vivre tout simplement. En effet, la vie est souvent difficile. L'Évangile l'évoque. Voilà 2 personnes atteintes de maladie et la plus jeune est à toute extrémité. Et la seconde, j'ose à peine le dire devant vous, cher Louis-Marie, médecin, elle souffre du traitement de vos anciens confrères. Oui, la vie est difficile. Il y a des crises dans toute vie, à cause d'un problème de santé, d'un problème familial ou professionnel. Mais il y a aussi, et nous le savons, les maladies de l'Église, les épreuves de l'Église. Alors, dans ces moments difficiles, sur quoi ou sur qui s'appuyer? Nous nous appuyons sur le geste d'imposition des mains du jour de notre ordination ou de notre confirmation. C'est l'Esprit qui agit en nous et par nous. Nous nous appuyons sur le don généreux du Christ vivant. Chers frères ordinants, je ne vous dis pas aujourd'hui « l'Église est malade, c'est terrible, comment allons-nous nous en sortir ?» Je ne vous dis pas non plus « courage, nous sommes au creux de la vague, ça ira mieux demain ». Je vous dis simplement, mais fermement, le Christ est ressuscité et vivant, c'est lui qui fait vivre l'Église, c'est lui qui nous veut vivants. Et si, dans nos communautés chrétiennes, vous, chers ordinants, vous acceptez de ne pas prendre le nombre des chrétiens comme premier critère, vous pourrez voir tant de signes de vie, de belles qualités d'engagement, des conversions étonnantes. N'oubliez pas que vous êtes ordonnés dans l'année Saint-Joseph, dont le prénom signifie « Dieu ajoutera ». Oui, Dieu ajoute la vie à nos personnes, à nos communautés. Et aujourd'hui, il ajoute, don merveilleux, un prêtre et 3 diacres à notre diocèse de Bordeaux. Quel beau don
du Seigneur. Ce ministère de diacre, de prêtre, est un ministère pour la vie, au service de la vie de ceux qui nous entourent. Avez-vous remarqué, dans l'évangile d'aujourd'hui, le désir du Christ? Il demande « Qui m'a touché ?» Il ne veut pas d'un rite magique, il veut une relation réelle, un échange, une conversation, un dialogue. Et dans la maison de Jaïr, il saisit la main de l'enfant. Voilà le Christ pasteur et serviteur auquel vous êtes configurés par le sacrement de l'ordre. Lui, le Christ, veut la relation. Il nous met en relation avec lui et avec nos frères et sœurs. Alors votre première mission, ce sera de conduire au Christ, comme l'évoquent les orientations du synode de Bordeaux. Ce sera de favoriser la rencontre personnelle avec lui. Ce que nous désirons trouver dans le prêtre, écrivait Madeleine Delbrel à un jeune prêtre, ce que nous désirons de trouver, c'est qu'avant d'être ceci ou cela, il soit du Christ Jésus. Ce que nous désirons de lui, ce qu'il peut nous donner, le Christ de l'Évangile et des sacrements. Et ce Christ n'a qu'un désir, c'est que sa vie se répande et circule dans le corps tout entier de l'Église, prêtres, diacres, laïcs, jamais seuls, toujours en relation avec la vie du Seigneur, en relation les uns avec les autres. Son évangile de vie est pour réconforter les familles, les personnes malades et en situation de précarité. Ces sacrements sont là pour guérir et fortifier. Oui, la vie du prêtre est féconde. C'est une vie féconde. Elle engendre à la vie et elle remet debout. Et elle met en relation. Alors, dans l'élan de cette ordination, j'ose relayer l'appel du Christ aux jeunes de notre diocèse. Chers jeunes, au nom du Christ, levez-vous, vous aussi, pour que la vie divine se répande. Levez-vous pour servir l'évangile de la vie dans la famille. Levez-vous pour servir l'Église dans la prêtrise, le diaconat ou la vie religieuse. Et qu'ainsi, par la grâce des appels de Dieu, que tous aient la vie. Amen. Écoute-nous, pour qu'il te plaise de nous affermir et de nous garder fidèles à te servir. De grâce, écoute-nous, Jésus, Fils du Dieu vivant. De grâce, écoute-nous, Christ, écoute-nous, Christ, écoute-nous, Christ, exauce-nous, Christ, exauce-nous. Seigneur, sa bénédiction, nous nous tournons vers Notre-Dame d'Aquitaine et nous la saluons ensemble.
Marie, Mère du Christ et Mère de l'Église, au cénacle tu priais le Saint-Esprit. Obtiens à tous les prêtres, à l'image de ton Fils, la plénitude de ses dons. Ô Vierge sainte, nous te saluons, Vierge Marie, Mère du Christ et Mère des prêtres, garde en ton cœur immaculé les prêtres de ton Fils. Vierge très pure, ô notre Mère. Marie, arche d'alliance et reine des apôtres, prends sous ta garde ceux que le Seigneur appelle. Protège leur croissance, ô Mère, daigne accompagner le ministère de tes fils. Ô Vierge sainte, nous te saluons, ô Vierge Marie, Mère du Christ et Mère des prêtres, garde en ton cœur immaculé les prêtres de ton Fils. Vierge très pure, ô notre Mère. Et avant d'accueillir du Seigneur sa bénédiction, je voudrais vous dire, chers frères prêtres, diacres, personnes laïques, personnes consacrées, je vous souhaite un très bon été et je vous souhaite tout le repos nécessaire, repos physique, mais repos spirituel, pour que nous redémarrions l'année prochaine dans la joie et dans l'élan d'une mission qui nous plaît. Accueillons du Seigneur sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est le Père et le Pasteur de son Église. Qu'il vous soutienne toujours de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre ou de diacre. Dieu a confié au diacre la charge d'annoncer l'Évangile et de servir son peuple dans la liturgie et la charité, qu'il fasse de vous au milieu du monde des témoins et des ministres de son amour. Et vous, ces prêtres, qu'il fasse de vous de vrais pasteurs chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.